Amendement 303, Monsieur Tétart. C'est dans la même série, mais avec un focus sur le FSD. Le FSD, c'est celui qui, effectivement, échappe au contrôle parlementaire et sur lequel, jusqu'à maintenant, les éléments financiers, les ressources financières des taxes de solidarité ont été logées. Ça permet, effectivement, jusqu'à maintenant, de nourrir toutes les grandes actions multilatérales sur la santé, qui vont de United à IFIM, en passant par Gavi, etc. Et comme ceci ne donne lieu à aucun contrôle du Parlement, à aucune information obligatoire, nous souhaiterions aussi avoir un rapport sur l'évolution sur la période 2012-2016 sur le FSD proprement dit. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Oui, là, je suis tout à fait favorable à l'amendement de notre collègue Tétart, dans la mesure où il a raison de souligner que le FSD, monsieur le ministre, est quand même extraordinairement opaque. Alors, au cours des auditions que j'ai faites pour la préparation de cette loi de finances, les fonctionnaires du Trésor que j'ai interrogés m'ont affirmé qu'à partir de l'année 2017, ils allaient donner de la clarté sur la lecture du FSD. Cela étant, je pense qu'il faut aller plus loin et je compte vraiment sur vous de façon à ce que nous ayons des éléments très précis. Et d'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est que dans le débat sur les 270 millions d'euros qui ont été votés à l'unanimité ici même, Monsieur Ecker, votre collègue du budget, nous a dit « Oh, est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre cet argent-là sur le FSD que de l'envoyer directement sur l'AFD pour du bilatéral et des dons ?» Ce qui veut dire que la tentation au budget, c'était de maintenir quand même une certaine opacité dans l'utilisation des crédits venant de la taxe sur les transactions financières. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc là, je compte sur vous, monsieur le ministre, pour user de votre autorité pour que les parlementaires sachent enfin ce qui est fait avec le FSD. Et donc, j'approuve totalement l'amendement de mon collègue Tétart. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez dit, Monsieur Mancel, lors de la commission, vous en souvenez, j'ai indiqué, je viens de le confirmer à l'instant, qu'une réforme du décret en vigueur relatif au FSD est en cours. Et ce nouveau décret en préparation prévoit une programmation prévisionnelle des dépenses du FSD afin d'en améliorer le pilotage par le gouvernement et la transparence pour les parlementaires. En outre, sensible aux observations que vous avez formulées à plusieurs reprises, et encore la semaine dernière en commission, sur la transparence de la gestion de l'APD, et notamment du FSD, nous nous sommes engagés à améliorer les informations que nous vous transmettons. Ainsi, dans le cadre du DPT relatif à l'aide publique, dès cette année, une situation à date du FSD est présentée. Le FSD, il est peut-être opaque, il est enfin difficile à lire en tout cas, il n'est pas opaque au sens où la gestion ne serait pas sincère, mais il est difficile à lire, c'est vrai, y compris pour les membres du gouvernement quand ils débutent dans les fonctions que j'occupe. Donc nous sommes en train d'en améliorer la lisibilité, mais en même temps il a l'avantage d'être très souple. Donc il faut garder la souplesse du FSD, sa maniabilité, la réactivité qu'il permet dans notre politique d'aide au développement et en même temps améliorer la lisibilité, la transparence. Donc tout ça est en cours et je pense qu'en 2017 les choses vont beaucoup s'améliorer. Donc, avis... Sagesse. 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 Je mets aux voix l'amendement 303 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.